transhumanisme est un courant philosophique, mais il faut insister aujourd'hui, c'est déjà une idéologie politique qui prône la transformation de la société et l'augmentation par les technologies des capacités physiques et mentales de l'être humain. Et s'accompagne d'une vision très libérale, libertarienne, dirions-nous aujourd'hui, de la société. Mais il s'agit d'utiliser, selon eux, tous les outils de la science, des biotechnologies, des manipulations génétiques, de l'implantation des prothèses dans le corps ou à l'intérieur du cerveau, donc pour réaliser une hybridation entre l'homme, l'être humain et la machine qui lui permettent d'augmenter ses capacités physiques. Pensez à Pistorius par exemple avec la prothèse pour courir, mais aussi des prothèses pour avoir une mémoire augmentée, pour avoir une attention augmentée, pour avoir des capacités de calcul augmentées. Donc voilà, donc c'est laisser la liberté à chacun des individus de reconfigurer son corps pour accroître ses capacités, allonger la durée de vie, diminuer la souffrance. Voilà. Eh bien, cela pose un problème éthique, c'est-à-dire jusqu'où pouvons-nous aller dans cette transformation du corps? L'humanité restera-t-elle encore l'humanité? Mais les transhumanistes disent très clairement, l'humanité n'a pas de définition, donc on peut la transformer ad libitum pour éradiquer donc la mort, la souffrance, la maladie et accroître ses capacités. Et en même temps, quel type de société, là où la technologie devient l'instrument de progrès, de bonheur supposé, de bien-être, ces technologies seront-elles partageables par tous et n'y aura-t-il pas des inégalités sociales qui se creuseront? Et dans la vision politique plus générale, qui est une vision très ultralibérale et libertaire, au fond, que restera-t-il de la solidarité, du lien social? Y aura-t-il encore une place pour la politique? Ou toute la société sera-t-elle gouvernée, au fond, par des algorithmes et par un hyper-individualisme? C'est-à-dire que nous sommes déjà dans la promotion de ces valeurs. Il y a évidemment beaucoup de fantasmes et de fantasmagories chez les transhumanistes et plus encore chez les posthumanistes, mais d'ores et déjà, c'est les penseurs, les chantres du transhumanisme essaient d'organiser la société, d'organiser les industries, les financements, la recherche pour permettre l'avènement de cette société. Donc nous ne savons pas jusqu'où ils pourront aller, mais ce dont nous devons être conscients, c'est que d'ores et déjà, c'est un projet politique qui trouve dans la société actuelle des vecteurs pour se réaliser.